Il n'y a pas de place pour les vieux livres dans la salle de classe de la riche enseignante Mel. Tout le monde a donc un iPhone flambant neuf. C'est dommage que de telles règles ne fonctionnent pas dans la classe de la prof fauchée Léa. Les livres prennent littéralement la poussière. Et Hailey a de la chance de trouver une vieille cachette. Aujourd'hui, lors d'un cours de chimie avec un riche professeur, ils étudient l'élément or dans le tableau périodique. Puis, il est temps d'attirer l'attention sur le sujet avec une robe en or. Léa fait son boulot de laboratoire. Et quelque chose a mal tourné. Où est passé le prof? Un choix d'uniforme inhabituel, mais pratique. Intéressant. Qu'est-ce qui est si drôle pour Mel? Une réponse amusante au test? Oh non, elle regarde sa série préférée et elle ne met que des bonnes notes. Et pour toutes les scènes tristes, elle ne met que des mauvaises notes. La propriétaire de la mauvaise note ne comprend pas la logique de l'évaluation. Car pourtant, elle avait tout bon. Mais Mel n'aime pas les disputes. Et Johnny a réussi à demander une note supplémentaire. La vérification du test de Léa prend toute la journée. Elle est si fatiguée et affamée. D'où vient cet énorme burger? Peu importe, on s'en fiche. Elle veut juste satisfaire sa faim. Oh non, c'était le test de quelqu'un. Elle a définitivement besoin de repos. La riche leçon de Mel va se passer avec l'aide de lunettes 3D. Waouh, les hologrammes rendent l'apprentissage tellement excitant. Et pendant que tout le monde est excité par cet appareil, les amis peuvent regarder le dernier épisode sur la chaîne Troom Troom Food. Comme c'est génial! C'est aussi cool pour ceux qui veulent fuguer. Il semble qu'Hailey veuille vraiment répondre à cette question. Elle connaît une astuce qui l'aidera à résoudre rapidement toutes les multiplications d'un seul coup. Waouh, c'est fantastique! Alors, qui n'a pas encore répondu? Parfois, les enseignants doivent s'entraider dans leur travail. Surtout s'ils sont bien payés. Maintenant, Léa doit vérifier une pile entière de tests. Oh non! Pendant que Mel se repose, Léa travaille dur. Elle n'arrive définitivement pas à tout faire à temps. Mais Léa a de l'argent, elle arrive à se débrouiller. L'attitude de Léa et de Mel envers leurs élèves est très différente. Si quelqu'un décide d'arriver en retard au cours d'une enseignante fauchée, elle trouvera 1001 raisons de vous gronder. L'essentiel est de ne pas s'envoler de cette onde sonore. Ne soyez pas en retard à un cours de Mel pour ne pas manquer cette pluie d'argent. C'est l'heure des cadeaux pour Mel. Alors qu'est-ce que les chers élèves ont préparé pour elle? Oh, le 11e iPhone. C'est dépassé depuis tellement longtemps. Les élèves de Léa ont aussi préparé un cadeau pour elle. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une vieille blague avec un mélange explosif. Mais la prof n'a pas vraiment envie de rire. Boum! Et ils sont aussi tombés dans le panneau. C'est bien que tout le monde ait été satisfait. Alex ne connaît certainement pas la réponse à une question difficile. Mais elle peut acheter un indice à une camarade. Reste maintenant à tricher pour que le professeur ne le remarque pas.
On dirait que quelqu'un a été pris en flagrant délit. Elle devra repasser. Mel est trop fatiguée aujourd'hui. Alors l'agent de sécurité va s'occuper de la vérification. C'est un vrai Terminator. Avec sa supervision, il scanne les étudiants pour détecter la présence de matériaux interdits. Ah ah, je t'ai eu l'intrus. Qu'est-ce qu'il y a là? Des antisèches et des bonbons. Il est évident que quelqu'un va demander à repasser son examen. Les études sont les études et le déjeuner doit être à l'heure. En attendant, les étudiants ne sont pas les seuls à avoir besoin d'une pause. Les enseignants aussi ont besoin d'une petite collation. Mais la délicieuse odeur du sandwich a attiré un Johnny affamé qui a oublié l'argent pour le déjeuner à la maison. Il est impossible de laisser un enfant pauvre sans nourriture, n'est-ce pas? Elle doit se contenter d'un thé. Oups, quelqu'un a oublié de répondre aux appels de maman. Berk, il se nourrit aussi de choses désagréables. Quelqu'un va évidemment être puni. Léa a aussi gaspillé de la nourriture pour rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Comme c'est beau, c'est une vraie bonne note. Oh, c'est un tel chef-d'œuvre, ça c'est un 20 sur 20 à coup sûr. Mais qu'est-ce que fait Ross? Pourquoi ne termine-t-il pas son travail? S'il n'y a pas de peinture, il peut utiliser des bonbons multicolores. Seul Ross a sa propre opinion sur cette astuce. Dans la classe de Mel, les enfants sont payés pour leurs dessins. De l'argent réel. Cette motivation profitera clairement aux jeunes artistes. Waouh, un vrai chef-d'œuvre! Elle doit payer beaucoup d'argent pour ça, ou même tout. Maintenant, elle peut avoir un vrai festin avec des sucreries. Ou une vente aux enchères. La règle principale en classe est la suivante. Suivre attentivement ce que le professeur explique et ne pas cligner des yeux au mauvais moment. Apparemment, les garçons doivent suivre un cours de copie à grande vitesse à partir du tableau. Que faire si la multiplication est difficile pour les élèves? Il vaut mieux avoir recours à des choses intéressantes. Et là aussi, la rémunération est la bonne solution. Il est temps de découvrir les résultats des tests. Oh non, Johnny est en train d'échouer. Des frites? Alors il peut truquer le score. C'est ça le truc. Pour la professeure riche, même une mauvaise note n'est pas une honte. Cependant, beaucoup de gens dans la classe veulent s'emparer d'un délicieux morceau de la note. Avec de tels gloutons, il doit garder les yeux grands ouverts. La pause déjeuner de Mel ressemble plus à une sortie dans un resto à la mode. Et en même temps, Léa doit se contenter de sandwich. Quel délicieux homard au citron! Léa veut aussi quelque chose d'inhabituel. Seulement pour une raison inconnue, ses tapages dans les mains ne fonctionnent pas vraiment. Contrairement à ceux de Mel. Léa doit être prudente avec ses souhaits. Il est temps de déguster ses snacks préférés. Seulement dans le petit récipient de Léa, il y a un vrai vide. Eh bien, elle devra se contenter d'un vieux sachet de thé. Pas si mal. C'est bon d'être riche et de ne rien se refuser. Seulement ces mendiants ne la laissent pas manger en paix. Quelques coups de fil et les enfants sont heureux. Waouh, une énorme crème glacée. Oreo, Snickers et crème fouettée. Quoi de plus délicieux? La matinée de la riche Mel commence par un petit déjeuner au lit. Une maquilleuse professionnelle l'aide à se maquiller.
Il est temps de se mettre au boulot. Léa a passé toute la nuit à vérifier les tests et a complètement oublié le début de la leçon. Est-ce que Léa a décidé de changer de tenue? Les élèves l'apprécient vraiment. Vous vous êtes toujours demandé ce qui se cachait dans les casiers des professeurs. Chez Léa, il est complètement rempli de livres. Et celui de Mel? Waouh, il s'ouvre avec une empreinte digitale. Attendez, il y a des livres aussi? Ah non, il y a une cachette impressionnante. Quoi de mieux que de faire une farce à son prof préféré? Seulement Jane avait oublié la sécurité personnelle de Mel. Tout va bien. Ou pas. Elle ne devrait pas compter sur l'aide de ses camarades. Il y aura une punition appropriée. Les élèves de Léa préparent une farce similaire. Mais elle n'a pas l'air contrariée pour autant. Maintenant, l'affiche sera bien accrochée. Qu'est-ce qui est le plus important, le savoir ou l'argent? Cette question est toujours controversée parmi les enseignants. Mais qu'un élève parvienne à comprendre les deux, c'est déjà une réussite.